Voilà, bonjour frères et sœurs. J'aimerais partager avec vous, si vous voulez bien, une pensée que je vais adresser au peuple de Dieu. Une pensée qui est là sur mon cœur depuis quelque temps, que j'ai pu déjà partager avec les frères et sœurs de l'Assemblée de l'Ariane. Une pensée qui a été confirmée par d'autres serviteurs de Dieu, mais aussi par des jeunes, par des frères et sœurs. Une pensée que l'on trouve simplement dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2 et au verset 16. Simplement le verset 16. Dieu parle à son peuple et il dit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Voici, je veux l'attirer et le conduire dans le désert, parce que je veux parler à son cœur. » Nous sommes aujourd'hui dans un désert spirituel, un désert déjà au niveau des distractions, puisque vous l'avez remarqué, les cinémas, les salles de sport, les magasins où nous allons faire du shopping sont fermés. Beaucoup de distractions nous ont été enlevées. Un désert aussi au niveau du travail. La plupart d'entre nous, comme moi aujourd'hui, je suis dans mon bureau, sommes confinés à la maison. Et j'ai une pensée aussi pour les frères et sœurs qui continuent à travailler. Que Dieu renouvelle vos forces, que Dieu vous garde aussi d'être touchés par cette épidémie, que Dieu garde vos familles. Et pour la plupart, nous sommes en confinement, nous sommes à la maison. C'est donc un désert, un temps où nous pouvons être libérés de cette charge de travail. Un désert aussi au niveau social. Un désert peut-être même de solitude, et je pense une bonne solitude. Un désert où nous ne sommes pas entourés de multitudes, nous sommes entourés simplement de quelques bien-aimés dans notre foyer. Un désert qui va, je pense, je l'espère en tout cas, nous faire du bien. Ma pensée, elle est courte, ma pensée, elle est simple, et la question que j'ai à vous poser, c'est comment est-ce que vous allez décider de voir le verre? Est-ce que vous préférez le voir à moitié vide ou le voir à moitié plein? Ce temps de désert, est-ce que vous allez en profiter pour vous plaindre, pour ne pas comprendre les plans de Dieu? Est-ce que vous allez comprendre que je pense qu'au travers de ces moments, Dieu veut encore parler à notre cœur. Il nous a attirés dans ce désert pour parler à notre cœur. Bien souvent, d'ordinaire, nous sommes tellement occupés, tellement préoccupés, tellement distraits, que nous n'arrivons plus à discerner la voix de Dieu. Nous n'arrivons plus à entendre la voix de Dieu qui nous parle. Mais je crois que dans ces moments-là, eh bien, nous allons apprendre à discerner les plans, discerner la volonté de Dieu. Rien n'arrive par hasard, frères et sœurs. Et s'il arrive cette chose dans notre pays, et même presque dans le monde entier, je pense que c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut parler à notre cœur et particulièrement à son peuple. Voici, j'aimerais dire qu'en ce qui concerne le désert, malheureusement très souvent, le désert est synonyme de tri dans le peuple de Dieu. Malheureusement, bien souvent, le peuple de Dieu, lorsqu'il va sortir du désert, sera moins nombreux que lorsqu'il est rentré. C'est quelque chose qui, c'est vrai, nous chagrine, qui nous attriste. C'est quelque chose qu'on voudrait éviter, mais je pense que cela est inévitable. Le peuple de Dieu, certaines fois dans le désert, peut s'amoindrir. Pourquoi? Certains à cause de leur incrédulité, d'autres à cause de leur désobéissance, d'autres encore peuvent être découragés, d'autres encore peuvent faire de mauvais choix, prendre de mauvaises directions. Et bien souvent, à la sortie du désert, malheureusement, le peuple de Dieu est moins nombreux que lorsqu'il est rentré. Plaise à Dieu que dans ces temps, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes son peuple, nous puissions tourner nos regards vers lui. Plaise à Dieu que pendant ce temps-là, aucun d'entre nous ne se détourne, aucun d'entre nous ne se décourage, aucun d'entre nous ne lève le poing contre Dieu, mais au contraire que nous puissions prendre chacun pour notre part ce temps, que nous puissions veiller sur nos propres vies, que nous puissions, c'est vrai, entrer en nous-mêmes, sonder notre cœur pour savoir où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Je te pose cette question et j'espère que le Saint-Esprit va pouvoir te révéler la vérité. Où est-ce que tu en es, mon frère? Où est-ce que tu en es, ma sœur, dans ta relation avec Dieu? Non pas dans ta religion, mais dans ta relation avec Dieu. Où en est le feu du premier amour? Est-ce que tu as encore ce feu? Est-ce que tu as encore vraiment ce désir ardent de te tenir dans sa présence? Est-ce que tu as pris ces derniers temps, ces dernières semaines? Est-ce que tu as encore vraiment ce désir ardent de te tenir dans sa présence? Est-ce que tu as pris ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années? Est-ce que tu as pris du temps pour méditer véritablement la parole de Dieu? Est-ce que tu as pris du temps vraiment pour te tenir à genoux devant Dieu, pour chercher sa face? Si c'est pas le cas, eh bien que dans ces temps de désert, justement, tu puisses laisser Dieu parler à ton cœur. Je ne veux pas parler trop longtemps pour laisser l'occasion au Saint-Esprit vraiment de pouvoir parler à chacun d'entre nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va nous sonder. Encore faut-il que nous lui laissions l'occasion de le faire. Des fois, on a peur des résultats.
Certaines fois, on ne veut pas aller chez le médecin pour faire un scan parce qu'on a peur des résultats. Et mon frère, ma sœur, quel que soit le résultat, même si peut-être il est mauvais aujourd'hui, eh bien, une fois que tu auras eu les résultats, une fois que tu auras laissé le Saint-Esprit vraiment sonder ton cœur, scanner ton état spirituel, lorsque tu auras laissé le Saint-Esprit parler à ton cœur, eh bien, tu pourras revenir à Dieu avec repentance, véritablement. Notre pasteur, Frédéric Lenormand, a apporté un message hier au peuple de Dieu et il a cité ce texte des Écritures où il est dit « Si mon peuple s'humilie, prie et qu'il cherche ma face », et vous connaissez les promesses qui sont derrière, il faut nous humilier, il nous faut prier et il nous faut chercher la face de Dieu. Dans ces temps de désert, eh bien nous pouvons voir le verre à moitié vide, nous pouvons nous décourager, nous pouvons, c'est vrai, nous plaindre, ou nous pouvons voir le verre à moitié plein et nous dire « Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes, de nous libérer de toutes ces charges de travail, nous libérer de ces distractions, nous éloigner de la foule, nous éloigner de la multitude, afin de pouvoir être en cœur à cœur avec toi, en tête à tête avec toi, pouvoir nous restaurer, pouvoir rétablir cette relation que nous avions peut-être autrefois et que nous avons perdue. » Frères et sœurs, dans quelque temps, ce désert sera terminé et vous le savez autant que moi. Ce désert ne va pas durer indéfiniment comme tout désert. Nous allons sortir de ce désert. Mais qui en sortira? Qui en sortira vainqueur? Qui en sortira affaibli? Qui en sortira découragé? Qui en sortira dans une nouvelle dimension? Nous voulons, c'est vrai, sortir de ce désert vainqueur. Nous voulons sortir de ce désert en ayant tiré des leçons, en ayant une relation beaucoup plus profonde avec le Seigneur. Alors vraiment, je vous encourage dans vos maisons à vous organiser, à vous discipliner tôt le matin, tard le soir, ou à n'importe quel moment de la journée. Prendre le temps d'ouvrir votre Bible et demander au Saint-Esprit vraiment de parler à votre cœur, de vous révéler les choses qu'il a cachées pour les sages et pour les intelligents, et qu'il a voulu garder et réserver pour les petits enfants comme nous. Demandez-lui de vous révéler ces choses. Prenez du temps dans la prière. Cessez de prier pour vos besoins, mais priez pour chercher la face de Dieu, pour chercher sa volonté. Priez de tout votre cœur. Tenez-vous devant sa face. On se donne rendez-vous ce soir à 19 h pour écouter le message que notre Père, notre Dieu aura mis sur le cœur de son serviteur Guy Legbré à 19 h sur la chaîne YouTube Nice ADD 06. Et je vous encourage vraiment à prier pour les prédicateurs, pour les pasteurs qui auront chaque soir la charge d'apporter le message de Dieu, la pensée de Dieu à son peuple. Priez afin que Dieu leur révèle vraiment sa volonté. Et on se retrouve donc à 19 h pour écouter ce message et pour prier ensemble chacun dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et prenez ce temps de cœur à cœur. Prenez ce temps pour sonder votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.